Bonjour mes chers amis du comté de Gaspé. Je m'appelle Michel Marin et je suis le candidat libéral pour l'élection provinciale en cours. Hi, dear friends. My name is Michel Marin and I'm your liberal candidate for the current provincial election. Aujourd'hui, j'aimerais que vous en appreniez davantage sur moi, sur ma candidature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite Sainte-Anne-des-Monts, dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Je suis le cadet d'une famille de 7 enfants. Notre famille était de la classe moyenne modeste. Mon père travaillait comme foreur dynamiteur et c'est d'ailleurs ce qui a amené ma famille à s'établir à Sainte-Anne-des-Monts il y a 55 ans lors de l'ouverture des mines Madeleine. Mon père était originaire de Matane, ma mère de l'Éméchain, donc pas très loin des limites administratives d'aujourd'hui, et pendant longtemps, ce territoire faisait partie de la Gaspésie. Mes études au secondaire, après mes études au secondaire, comme beaucoup de jeunes Gaspésiens, j'ai quitté la région pour aller aux études à l'extérieur. Et j'en suis revenu avec un baccalauréat en aménagement des ressources de l'environnement forestier en poche. J'ai aussi eu la chance, durant et après mes études, de découvrir le monde, en visitant la France, la Belgique, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, les États-Unis et le Canada. Peu de temps après mon retour en région, j'ai eu l'opportunité d'être choisi au poste de directeur général du groupement forestier coopératif Chic-Choc. Un emploi qui m'amène constamment à relever de nouveaux défis. Je me suis impliqué dans différents organismes reliés au développement économique, au développement forestier, au récréotourisme et à l'éducation. J'ai également été conseiller municipal pendant 5 ans à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Et mon rôle le plus important, je suis père de 3 magnifiques enfants qui font ma fierté et mon bonheur. Ma plus grande motivation a toujours été que mes enfants, s'ils le désirent, puissent avoir un milieu propice pour s'établir en Gaspésie. Au niveau de mes loisirs, je pratique les activités de la chasse, de la pêche, motoneige, VTT, moto, planche à neige, ski de fond, randonnée, plongée en apnée et sous-marine. Pourquoi la politique maintenant? Pourquoi faire le saut? La volonté de servir encore davantage ma région et parce que j'ai l'intime conviction que je peux faire une différence pour le comté de Gaspé. Depuis mon retour en région, tant dans ma vie civile que professionnelle, j'ai rapidement été identifié et interpellé pour faire les représentations, pour être le porteur de dossier. Encore une fois, je me faisais dire régulièrement « Tu devrais faire de la politique, Michel. Tu as un vrai talent là-dedans. » Ça m'a amené à me présenter en politique municipale, comme conseiller. Encore là, les citoyens m'interpellaient et me demandaient de me présenter maire. Et d'autres qui étaient impliqués dans les organisations locales des partis politiques me disaient « Michel, tu devrais songer à aller en politique, comme député. » J'avoue que j'y ai songé à cette époque, mais j'avais une jeune famille et étant très occupé, je ne voulais pas me priver davantage de leur présence. Je peux vous dire que je ne regrette absolument pas mon choix. Dans le cadre de mes fonctions de représentation, j'ai fait de nombreuses rencontres face à face avec plusieurs ministres de différents gouvernements et même quelques premiers ministres. Je me suis toujours battu pour les intérêts des Gaspésiens et Gaspésiennes. Ma priorité fut toujours d'aller chercher le plus possible pour les gens de notre région. Pensons notamment à l'augmentation du budget régional pour la remise en production de 2 milliards d'arbres, l'inscription dans la loi sur les forêts du modèle d'affaires des groupements forestiers et le développement du parc de la Gaspésie. Aujourd'hui, je me présente avec le Parti libéral, car je suis persuadé que le programme du parti est celui qui répond le plus adéquatement à nos besoins régionaux. Maintenant, je vais vous parler de quelques mesures du programme libéral en lien avec nos besoins. Une des mesures du plan portefeuille concerne l'aide aux aînés. Allocation de 2 000 $ par année pour les aînés de 70 ans et plus qui restent à domicile. Cette mesure vise à soutenir financièrement nos aînés vis-à-vis l'augmentation du coût de la vie. Cette mesure aidera concrètement les aînés gaspésiens à rejoindre les deux bouts. Les régions du Québec font tout de même face à de nombreux défis qui leur sont spécifiques, auxquels nous devons répondre.
Avec la Charte des régions, nous permettrons à la Gaspésie de développer son plein potentiel en favorisant la décentralisation, en proposant des solutions provenant du terrain qui seront mieux adaptées aux réalités locales. Il faut une réelle vision, une écoute et un respect mutuel. C'est ce qu'un gouvernement libéral proposera aux Gaspésiens et Gaspésiennes. Alors que le coût médian d'une maison unifamiliale a atteint 415 000 et que les taux d'intérêt sont à la hausse, il devient de plus en plus difficile, particulièrement pour les jeunes adultes, d'accéder à la propriété. La CAQ pointe du doigt le contexte économique et refuse d'agir. Un gouvernement libéral s'engage à éliminer la taxe de bienvenue pour l'achat d'une première maison, élargir l'accès au régime d'accès à la propriété, le RAP, mettre en place une politique encadrant les opérations d'achat-revente pour limiter la surenchère des propriétés rénovées, afin de limiter la surchauffe immobilière. C'est important pour nos jeunes de pouvoir réaliser ce rêve, de devenir propriétaire. Nous promettons de moderniser le programme Accès Logis pour y inclure un volet régional pour les logements étudiants, pour les résidences privées pour aînés. Ce sont de réelles préoccupations pour le comté de Gaspé. Le transport aérien régional est un service essentiel pour les régions éloignées comme la Gaspésie. La CAQ s'est traîné les pieds pendant tout son mandat, n'offrant comme seule solution que des billets à 500 $ en nombre limité dans certaines régions. Mais comme l'a dénoncé dernièrement Gaétan Lelièvre, le problème reste entier parce qu'il n'y a pas de vol disponible. L'industrie et les citoyens sont toujours dans l'incertitude et ont besoin de prévisibilité. Nous poursuivrons nos efforts pour réduire les tarifs de transport aérien en imposant un tarif maximal pour les usagers et mettrons en place un système d'appel d'offres pour maintenir des services aériens essentiels en cas de rupture de service. Des solutions durables. Maintenant, concernant les infrastructures routières, un gouvernement libéral priorisera les projets de maintien d'actifs, de réparation de routes pour des enjeux de sécurité. On pense ici à l'érosion des berges, ainsi que la construction pour répondre à des besoins essentiels. Les routes dans notre comté sont un besoin essentiel. Pour ce qui est du transport régional, se déplacer est un droit essentiel, que ce soit pour gagner sa vie, sortir de l'isolement, avoir accès aux services publics. Les citoyens de la Gaspésie manquent souvent d'options de transport. Ils méritent d'avoir des services de qualité, ce que la CAQ n'a pas fait. Lorsque les seuls services d'autobus régionaux ont cessé leur activité en raison du manque de soutien gouvernemental pendant la pandémie, ce sont encore les plus vulnérables qui en ont souffert. On s'engage à revoir le mode de financement et l'encadrement du transport par autocar avec les entreprises impliquées et les régions, afin de garantir un meilleur service, des fréquences accrues et une plus grande fiabilité. Le transport ferroviaire est toujours un enjeu important qu'il faudra adresser en poursuivant le travail que nous avions amorcé par le passé. Ça aussi, c'est essentiel pour la Gaspésie. Parlons maintenant de l'érosion des berges. On sait tous que c'est une problématique qui progresse le long du littoral gaspésien. C'est crucial parce que plusieurs de nos routes principales longent le littoral. Le Parti libéral du Québec mettra en place des stratégies régionales pour contrer l'érosion des berges. Ce travail doit tenir compte des réalités différentes de chacune de nos sous-régions. Nous travaillerons aussi au développement d'une stratégie pour un meilleur accès aux plans et aux cours d'eau, incluant le fleuve Saint-Laurent. Vous savez que souvent, les techniques utilisées lorsqu'on fait des travaux de stabilisation des berges bloquent carrément l'accès au fleuve pour les Gaspésiens. En travaillant en collaboration avec la région, nous allons pouvoir considérer des préoccupations et sélectionner dès l'étape des plans et devis et les solutionner. Au niveau de la hausse du coût de la vie, quand l'inflation augmente, le prix des biens et des services augmente. Donc, le coût de la vie augmente. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous payons tous plus cher pour notre panier d'épicerie.
les biens dont nous avons besoin, l'essence que l'on met dans nos voitures, notre électricité, notre loyer, nos hypothèques. Le Parti libéral croit que l'État a la responsabilité d'aider les Québécois et les Québécoises à faire face à cette réalité, en donnant des coups de pouce qui leur permettront de traverser cette période difficile. Nous mettrons en place une série de mesures en ce sens, notamment des baisses d'impôts pour la classe moyenne, la fin de la TVQ sur les produits de première nécessité, le gel des tarifs d'électricité, une véritable stratégie en habitation pour un montant de 2 000 pour les aînés de 70 ans et plus qui restent à domicile, et des tarifs de services de garde à 8,70 pour tous. La CAQ manque clairement d'ambition pour notre développement énergétique. Il refuse de voir le plein potentiel de la filière hydrogène. Le Parti libéral du Québec est le seul parti qui est à la barre des plus grands changements économiques et sociaux du Québec. Le projet ECO visera à développer et à soutenir des investissements publics et privés de 100 milliards, notamment afin de développer cette nouvelle filière qui nous permettra de créer de la richesse dans toutes les régions du Québec et de protéger l'environnement. ECO, c'est une révolution énergétique qui passera par le développement de notre électricité renouvelable dans la lignée des gouvernements libéraux qui nous ont précédés. L'augmentation significative de la production d'énergie éolienne fait partie des solutions durables pour pallier nos besoins énergétiques. Cette filiale est un important employeur du comté de Gaspé et rayonne partout en région. Je me ferai le porte-étendard de la poursuite du développement de cette filière sur notre territoire. La pénurie de main-d'œuvre est actuellement la plus grande menace qui pèse sur l'économie du Québec, tout entier, et de la Gaspésie, bien entendu. François Legault a déclaré que la pénurie de main-d'œuvre était une bonne nouvelle. Eh bien non. Non, M. Legault. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Le Parti libéral du Québec s'assurera d'accueillir un nombre de personnes immigrantes adéquat en fonction des besoins des régions et de la capacité d'accueil de chacune d'entre elles, afin que ces personnes puissent venir contribuer à l'économie du Québec et participer à nos efforts pour enrayer la pénurie de main-d'œuvre. Ce défi devra être conjugué avec un autre enjeu très important qui concerne la pénurie de logements. Un gouvernement libéral mettra en place des incitatifs financiers pour encourager les travailleurs expérimentés à poursuivre leur engagement sur le marché du travail. Nous augmenterons l'exemption de base d'impôt des travailleurs de 65 ans et plus de 15 000 à 30 000 $. Cela représente un gain potentiel de 2 000 de plus de revenus nets directement dans leur poche. Nous mettrons aussi fin aux cotisations de régime des rentes pour les travailleurs de 65 ans et plus, mais sans impact sur leur rente qu'ils recevront à la retraite. Cela représente jusqu'à 3 000 $ d'économie pour un salarié et 6 000 pour un travailleur autonome. Ce sont des mesures concrètes pour les Gaspésiens et les Gaspésiennes. Au niveau du développement touristique, la Gaspésie a besoin que toutes les communautés travaillent en collaboration et non en compétition pour améliorer l'offre touristique. Complémentarité. Pour y arriver, ça prend des planifications sur de grands territoires, comme ce qui est en réalisation en Haute-Gaspésie avec le plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie, sur lequel je siège. Ce plan, une fois complété, servira de modèle et pourra s'intégrer à l'ensemble des territoires avoisinants et profitera à toute la Gaspésie. Nous aurons l'occasion d'échanger sur d'autres mesures ultérieurement, telles que les enjeux complexes reliés à l'éducation et à la santé. Nous méritons mieux qu'un gouvernement de la CAQ qui divise les Québécois. Québec contre Montréal, les Anglos et les Francos, les ethnies et les immigrants versus les Québécois de souche, au nom d'un nationalisme distorsionné. La CAQ gère le développement du Québec avec une vision à court terme au gré des sondages. Un gouvernement libéral ramènera le Québec sur le chemin du vivre ensemble, de l'inclusion et sur la voie du développement économique durable. Le 3 octobre prochain, je sollicite votre appui
pour vous représenter. Ensemble pour la Gaspésie. Together for Gaspésie. N'oubliez pas d'aller voter. Merci.